Bon, allez, On y va. c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire, donc épisode numéro 2 de notre masterclass sur la digitalisation de la finance. Masterclass organisée, pour rappel, par donc le CIC Nord-Ouest avec le département de l'innovation, la DFCG et Euratechnologie. Aujourd'hui, nous allons aborder notamment le thème du poste client et voir ensemble comment la data vous permet d'optimiser la gestion de votre trésorerie. Pour cela, sur ce deuxième épisode de cette série de webinaires, nous allons accueillir nos deux premiers start-upers de cette masterclass, Linpay et Tradin. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de laisser la parole à Julien Trucy, donc, qui est notre incubateur Folk à Euratechnologie, pour nous présenter ces deux startups, Linpay et Tradin. Julien, je te laisse la parole. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ce webinaire. Je trouve que c'est un format qui est hyper intéressant. Juste pour vous donner quelques informations, donc on a monté à Euratechnologie, un des principaux écosystèmes tech en France, un programme d'incubation axé sur la finance, l'assurance, le légal et la cybersécurité, qu'on a appelé FALC, en partenariat avec des sponsors privés, des banques, Crédit Agricole, BPCE, Natixis, des acteurs académiques, l'EDEC, la Cato, les notaires, les huissiers notamment. Et l'objectif, en fait, c'est de faire émerger des startups à très haut potentiel et leur permettre de se déployer assez rapidement, notamment en utilisant les relais apportés par nos partenaires. Donc aujourd'hui, moi, je suis très fier de pouvoir mettre en avant via ce webinaire Linpay, qui est représenté par Socrate Tellier, son cofondateur, et Tradin, qui est représenté par Jean-Cédric Bécal, qui sont deux solutions hyper intéressantes, hyper novatrices, que vous allez pouvoir implémenter de manière très facile dans vos différentes institutions, et qui vous permettront de gérer le poste client de manière efficace et très novatrice. Donc voilà, je suis très content de vous entendre, Socrate et Jean-Cédric, et je vous laisse la main. Merci Julien. Alors, avant d'effectivement donner la parole à Socrate et à Jean-Cédric, donc Jean-Louis, donc en tant que directeur de l'innovation au CIC Nord-Ouest, est-ce que tu peux synthétiser et contextualiser cet épisode 2 sur la gestion du poste client, les changements intervenus dans ce domaine, voilà, avec ce comparatif entre le monde d'avant et le monde d'après dont on a parlé lors du premier webinaire introductif. Oui, donc merci Erika. Donc effectivement, lors du premier webinaire, on a fait une exploration à peu près de 8 tendances. 8 tendances qu'on pourrait résumer sur en fait la finance collaborative ou la finance partagée. Et si on zoome sur la première tendance, donc là je vous la présente ici, vous allez la voir. Voilà. Donc aujourd'hui, on va zoomer sur la première tendance et notamment sur la gestion du poste client. Et on pourrait résumer cette tendance, je vais expliquer, par du tiers de confiance analogique au peer-to-peer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à présent, l'analyse vue des banques et dans l'interaction entre les banques et ses clients, l'analyse du poste client repose à dire d'experts, c'est-à-dire le banquier, la Banque de France, sur de la data morte, puisque je vais analyser un risque client ou un risque post-client et donc un financement éventuel par l'observation de ce qui s'est passé il y a 1 an ou 2. Si je vous donne un exemple, aujourd'hui, si je dois analyser un risque client sur une société Y, je vais regarder qu'est-ce que j'ai de plus frais, je vais avoir éventuellement son bilan 2020. Donc imaginez, ce sont des chiffres qui remontent à 18 voire 24 mois, le tout avant Covid. Donc autant vous dire qu'on est dans un brouillard total. Ce qui veut dire donc qu'aujourd'hui, toute la finance 1.0 est bâtie sur une observation a posteriori de données historiques mortes, et ce, concentrées sur des experts. Ça, c'est aujourd'hui. Ce qui est en train de se passer, et qui progressivement va venir diffuser dans ce domaine, c'est que on a vu la fois dernière que l'APIisation permet d'aller chercher des datas un peu plus loin. Donc, on a un périmètre de data qui s'élargit. Ça, c'est la première chose. Et on a de la data vivante,
puisqu'on va la recueillir fraîche du jour. C'est ça le truc. Donc, on va avoir de la data fraîche du jour sur un plus grand périmètre. Donc, ça va nous donner déjà des observations vivantes. On ajoute à ça l'intelligence artificielle qui va venir analyser ces datas et faire du prédictif. Donc, on va avoir une vision du poste client qui va être améliorée, renforcée par ce prédictif. Et ce prédictif va influencer à la fois la gestion des encours, la gestion de la relance, la gestion du poste client et le financement. C'est ce que vont nous expliquer Trading et l'INPE. Voilà pour le cadre d'aujourd'hui. D'accord. Alors, toi, Cédric Fradin, donc, en tant que président de la DFCG Normandie, est-ce que tu peux compléter, nous apporter ta vision sur ces changements concernant la gestion du poste client pour nos directeurs financiers et toutes les personnes qui travaillent dans ce domaine? Alors déjà, bonjour à toutes et tous, et je vais évidemment rejoindre le propos de Jean-Louis sur ce changement de paradigme. Et d'ailleurs, le titre de ce webinaire était trouvé d'avance, hein, comment une gestion intelligente et collaborative du poste client doit permettre d'améliorer la performance globale, la performance cash de l'entreprise et participer à l'optimisation du BFR. En effet, il ne fait aucun doute aujourd'hui que la gestion du cycle order to cash dans sa globalité est, plus que jamais, le processus vital à intégrer au pilotage de la performance globale des entreprises. Alors, vital pourquoi? Eh bien, on le sait, en raison, d'un risque croissant des impayés. Alors, une augmentation de ces impayés qui est due à, Jean-Louis l'a dit, à un contexte économique qui est de plus en plus imprévisible. Hein, on est dans le brouillard. Et deux, on a aussi un cadre réglementaire qui donne de moins en moins de visibilité sur la bonne santé financière ou non des entreprises. En effet, successivement, les lois Hamon en 2014, puis Macron en 2016, autorisent la confidentialité des comptes des TPE et des PME qu'ils souhaitent. Donc aujourd'hui, il est essentiel, impératif même, d'améliorer le processus de ce qu'on appelle le credit management qui, comme vous le savez certainement, est un processus collaboratif qui impose d'intégrer chacun des contributeurs, la compta, le recouvrement, le juridique, les équipes commerciales, sur une vision qui est effectivement long terme, ce qui impose de disposer d'un volume de données important, et dans le but, évidemment, et l'objectif premier, qui est d'accélérer les encaissements pour optimiser le BFR et d'améliorer, évidemment, la sécurité sur les créances. Alors, en amont de tout cela, les entreprises ont toujours procédé, pratiqué le scoring avec des tiers de confiance, des agences d'assurance crédit, mais le fait aujourd'hui de pouvoir disposer d'un partage de données inter-entreprises sur le comportement des clients, d'avoir une vision 360, va être sans aucun doute un avantage complémentaire et déterminant dans la fiabilité de l'information et donc la maîtrise du risque. Que ce soit, pour la définition même des encours accordés aux clients, mais également dans l'anticipation qu'on pourra avoir des actions de mise en recouvrement. Et là, dans une démarche évidemment préventive. Et là, on voit bien tout l'enjeu de la gestion de la data qui reste au cœur de la pertinence et donc de la confiance dans l'information qui est mise à disposition des décideurs pour prendre les meilleures décisions et orienter évidemment les actions. Alors, à côté de tout ça, se pose également un point central, la question de l'optimisation et de l'automatisation du processus même de gestion du poste client. Qu'il s'agisse des questions de lettrage automatique des comptes, de cleaning, qui est un point central dans la pertinence des actions de relance. Donc, il faut fiabiliser, automatiser évidemment ces travaux. De génération intelligente, évidemment, des relances clients en masse, avec la possibilité éventuellement de créer des scénarios en fonction des profils mêmes des clients, de la génération tout aussi pertinente, on le verra, de mise en recouvrement par des voies d'huissier, sans compter, et là, Jean-Louis l'a dit, je le redis, cette démarche contributive à tous les niveaux même de l'entreprise avec ces solutions innovantes qui sont des solutions collaboratives qui proposent
une plateforme d'échange avec des workflows, des déclencheurs d'alerte et une piste d'audit sur l'ensemble des actions qui sont menées au niveau de l'entreprise. Alors, on apporte de la fiabilité et de l'intelligence. Jean-Louis l'a dit. Les prévisions sont fiabilisées, ce qui permet à l'entreprise de communiquer finalement sur son besoin en financement du BFR et d'améliorer la relation avec les partenaires financiers. Et les créances sont mieux sécurisées, ce qui permet également d'assurer et de faciliter notamment les opérations de factoring. Donc, on mesure bien là tous les enjeux de s'appuyer sur des solutions qui proposent une gestion aussi globale que possible de ce cycle order to cash en associant optimisation des processus et gestion de la donnée intelligente. Merci Cédric pour ce partage de ta vision qui est très claire. Donc alors sans plus tarder, je vais effectivement laisser la parole à Jean-Cédric de Tradin qui va vous présenter une des deux solutions qu'on va vous proposer aujourd'hui. Juste avant, une petite précision, vous n'hésitez pas à poser vos questions au travers du chat. On laissera à l'issue des deux présentations de nos start-upers un temps d'échange où voilà, on pourra échanger, reprendre vos questions sur le chat ou vos questions en live. Voilà. Jean-Cédric, c'est à toi. Bien, bonjour à tous. Donc, je suis Jean-Cédric, fondateur de Tradin et moi-même expert du domaine du métier de l'assurance crédit. Comme vous le savez, l'assurance crédit participe et gère le poste client. C'est à ce titre que nous avons développé la solution Tradin pour accompagner l'ensemble des acteurs des entreprises sur cette problématique. Et donc, pour illustrer ce sujet, il est important de remettre sur une chaîne de valeur les différents éléments du poste client que vous connaissez tous. Donc, évidemment, vous voyez sur cette slide des actions de prospection, de facturation, d'assurance crédit, parce que l'assurance crédit fait partie du poste client dans la mesure où on a un risque sur certaines créances clients impayées, le recouvrement et la facturage. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va venir mettre de la donnée, mettre de l'intelligence, travailler sur la donnée intelligente pour la rendre intelligible et améliorer les processus sur l'ensemble de ces chaînes de valeur. Et donc là, ce que je disais, l'élément clé, c'est la data. Et donc, on va inventer de nouveaux modèles qui sont des modèles collaboratifs sur la data. On parlait de data morte, qui sont utilisées aujourd'hui avec des acteurs qui sont sur les données bilancielles. Et on va partir sur la donnée maintenant temps réel, qui va permettre d'avoir une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus précise du risque pour anticiper notamment ces problématiques. Et Tradin accompagne les entreprises sur l'ensemble de ces différents enjeux et on va le voir comment. Comment nous le faisons ? La première chose, c'est la data. Toutes les entreprises sont riches de data. Vous avez des données qui sont dans vos systèmes. Et donc, ces données, on va les faire vivre, on va les exprimer pour vous aider à prendre la décision. Nous avons créé avec Tradin la première solution collaborative de scoring des entreprises en temps réel sur leur comportement de paiement. Et ça, c'est basé sur la donnée. 3 types de données. Donc, vous allez avoir déjà de base des données institutionnelles, marché que vous connaissez, qui viennent des sources du marché que sont les fournisseurs d'informations. Donc, vous les voyez, Altares, Clélicef, Elisfer, qui sont des partenaires. Vous allez avoir des données open source, puisqu'aujourd'hui, avec les technologies, avec les API, on est capable de se connecter à différentes sources de données, telles que les données bancaires, les données gouvernementales disponibles, mais surtout la dernière. Et là, on est dans la collaboration inter-entreprise, puisque chacune des entreprises est riche de données. Mais on a créé un nouveau modèle qui permet de mutualiser les informations en temps réel des entreprises pour pouvoir donner de l'indication sur les expériences de paiement des entreprises. Et donc, tout ça fait qu'on a une exhaustivité de données qui va permettre en temps réel de nourrir des algorithmes de prédiction, donc de l'intelligence artificielle qui va permettre de développer des solutions de prédiction du comportement de paiement en temps réel, parce que dans la partie comptable, nous sommes connectés aux comptabilités des entreprises qui partagent en temps réel leurs expériences de paiement et donc les comportements de paiement des entreprises, de leurs clients. Donc, tous ces éléments mis bout à bout nous permettent d'avoir de la donnée qui permettent de nourrir un algorithme de prédiction qui est très précis et qui permet de développer la prédiction de trésorerie, prédiction de comportement de paiement, de développer des produits d'assurance aujourd'hui innovants et 100% digitalisés, pour pouvoir accompagner les entreprises sur la gestion de leur poste client, sur l'ensemble des briques qu'on a vues par ailleurs. Et donc, ce processus fait l'objet d'un brevet qui a été déposé, puisque nous sommes la seule entreprise aujourd'hui, à ce jour dans le monde, à faire ça, à développer un outil de gestion du poste client, de notation basée sur la donnée. Et ça nous permet de faire quoi ? De développer des solutions. Solutions de notation du poste client et surtout de la gestion du poste client sur l'ensemble des briques
Parce qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises ont des solutions, évidemment, sur chacun des blocs du poste client, mais on va améliorer les processus et on va faire de la collaboration dans l'ensemble des acteurs de l'entreprise parce que la prospection dans une entreprise est l'enjeu du commercial. La facturation de la comptabilité, la finance gère la rentabilité de l'entreprise et vous avez des problématiques de financement. Et ben, dans la plupart des entreprises, cela est cloisonné et donc on va unir tous ces enjeux par la donnée qui va être partagée et tous les acteurs de l'entreprise vont être au courant de l'information et vont suivre le poste client en unifiant l'enjeu qui est de dire on va choisir les bons clients sur l'information de la donnée, de la gestion du risque client. On va pouvoir, sur les facturations, on va pouvoir relancer ses clients et on va pouvoir même prédire sa trésorerie au plus juste pour pouvoir anticiper les besoins de cash. Donc, nous avons là aujourd'hui une solution qui est à jour, aujourd'hui lancée depuis quelques mois, plusieurs mois maintenant, sur la notation en temps réel. C'est un outil qui permet aux entreprises en phase de prospection, dont on est sur la chaîne du poste client, de pouvoir évaluer le comportement de paiement, la santé financière en temps réel d'un prospect. Et donc, d'avoir une décision en phase de prospection pour savoir si l'entreprise, la contrepartie est viable ou pas, parce qu'il s'agit de l'enjeu derrière sur le recouvrement et sur la trésorerie. Et on va choisir son client va passer en facturation. En facturation, l'outil va suivre en temps réel le risque d'impayé de vos clients et de vos factures. Et donc, vous envoyez un système d'alerte pour pouvoir anticiper des retards de paiement ou des impayés. Et donc là, on a un outil qui, en automatique, va gérer votre poste client avec élément principal, la donnée mise à jour en temps réel et qui est mutualisée par des milliers d'entreprises qui partagent leurs expériences de paiement. On part d'un monde cloisonné d'entreprises toutes simples, toutes seules, isolées, qui gèrent leurs données, à un monde collaboratif, inter-entreprise, pour pouvoir se promener ensemble. Donc, on est dans de la collaboration intra-entreprise entre les acteurs d'une entreprise, collaboration mutualisée entre les entreprises pour avoir de la donnée juste et précise pour gérer le risque. Et donc, ça, c'est live, mais on va encore plus loin, puisque dans notre essence, nous sommes les assureurs crédit. On a déjà planifié une chaîne de produits qui va sortir, donc le prochain en Q1, basé sur la donnée temps réel. C'est la première assurance crédit 100% digitale, parce que certaines entreprises font appel de l'assurance crédit. On parle de moins de 3% des TPE-PME en France et partout dans le monde qui sont assurés crédit. Et donc là, on a créé la première assurance crédit 100% digitale qui est basée sur la donnée temps réel, parce qu'on gère le risque sur le comportement de paiement. C'est cette assurance crédit qui détecte en temps réel vos retards de paiement, vos impayés, qui va gérer en temps réel en moins de 24 heures vos sinistres parce qu'on a ensemble les éléments, donc cette information qui est précise sur vos facturations. On va gérer votre sinistre en moins de 24 heures, mais surtout, on va être capable de vous indemniser en moins de 15 jours. On accélère le processus d'indemnisation qui a pour objet d'optimiser votre trésorerie parce que vous avez besoin de cash lorsque vous avez un impayé ou un retard de paiement. Et ça, c'est très important. Et donc, la donnée est au cœur de cela. Mais on va encore aller plus loin puisqu'on gère le poste client, puisque lorsqu'une entreprise présente des difficultés de trésorerie, elle va devoir faire appel à des solutions de financement. Et ben, l'outil aujourd'hui est capable de faire de la prédiction de trésorerie, de la prédiction de flux de trésorerie. D'accord ? Pourquoi ? Parce que l'algorithme est capable de connecter, vous êtes capable de connecter à la plateforme vos comptes bancaires en API, vous êtes capable de connecter votre comptabilité, on est capable, grâce à l'IA et la donnée mise à jour en temps réel, d'avoir votre solde bancaire, d'avoir de la vision sur vos décaissements, puisqu'on est connecté, on a toute l'information qui est enrichie, et surtout, on est capable d'anticiper en temps réel vos encaissements, puisqu'on met à jour en temps réel le comportement de paiement de vos clients et donc le provisionnel sur le cash que vous allez avoir en fin de période, entre 1 mois à 3 mois. Et donc, l'entreprise est capable d'anticiper son besoin de trésorerie de manière très juste, et donc d'anticiper le besoin de cash, et le cas échéant, sur la même plateforme, de pouvoir solliciter sa banque pour faire du financement. Plus on va pouvoir, là, sélectionner au sein de la plateforme des factures éligibles à la cession au facteur, et le facteur connecté va pouvoir avoir en temps réel les besoins de l'entreprise et en 24 heures prendre position et donc financer en temps réel le besoin de l'entreprise. Vous voyez que là, sur cette chaîne de valeur, on couvre l'ensemble du poste client en disant on accompagne les entreprises sur la première bloc qui est la prospection, la gestion du poste client avec la donnée temps réel utilisée par l'intelligence artificielle qui vient accélérer, améliorer les processus et surtout optimiser les outils, les chaînes d'outils que vous utilisez. Ensuite, on va aller sur l'assurance et on va aller sur le financement et vous voyez là, l'ensemble de votre poste client est optimisé et automatisé. Pour illustrer ça, je vous présente rapidement les visuels de la plateforme. Une plateforme ergonomique, comme vous le voyez, très simple, puisqu'on se connecte en API sur le système comptable. Une fois que vous êtes connecté, vous avez tout de suite l'ensemble de vos portefeuilles clients qui est noté
en termes de risque financier, très simple, ABCD. C'est l'ensemble des lettres que vous voyez là. Et tout de suite, vous avez de l'information et on va populer les informations de risque. Donc, vous avez les indicateurs de risque sur le comportement de paiement, système d'étoiles, très simple. 3 étoiles, c'est une entreprise qui a un retard de paiement moyen inférieur à 15 jours. Et vous avez le nombre de jours mis à jour en temps réel par l'interrogation d'ensemble des comptabilités, comme le ferait Waze dans la mobilité. On interroge l'ensemble de ces comptabilités, on récupère la donnée temps réel de ces comptabilités qui sont mises dans un algorithme de prédiction et qui est capable de dire précisément quel sera le retard de paiement et quand est-ce que le client va payer pour précisément savoir quel sera vos cash. Et vous avez la vision de vos encours. Encours basés sur le risque client. Et donc, on suit comme ça la capacité de paiement d'une entreprise et l'exposition que vous avez vis-à-vis de cette entreprise, comme le fait un assureur crédit. Et de la même manière, vous avez visuellement l'activité de l'entreprise en termes de résultats, de chiffre d'affaires. Et donc, vous pouvez là, en phase de prospection, avoir ces informations. Vous avez accès à des bilans. Toutes les informations permettent d'analyser et de suivre votre risque. Je disais par ailleurs, nous sommes connectés à la comptabilité. La plateforme est le miroir de votre comptabilité. Donc, toutes vos factures présentes dans votre système comptable sont présentes sur la plateforme et vos factures sont surveillées. Et on a le binôme client, facture, et tout cela est surveillé. Et donc, vous avez un système d'alerte qui vous envoie des alertes sur tous les canaux possibles sur le risque d'impayé ou l'impayé. Et donc, vous pouvez paramétrer des relances automatiques et donc automatiser toute la chaîne de valeur. L'outil le fait de manière très linéaire. Une fois que vous êtes connecté, vous n'avez plus rien à faire. Et vous pouvez même créer des factures au sein de la plateforme qui sont directement enrichies dans votre système comptable. Et donc là, vous avez un outil, une fois qu'il est connecté, qui permet d'optimiser vos processus et donc de permettre d'optimiser justement les tâches de chacun. Vous avez la capacité de connecter vos comptes bancaires, et ça, c'est important pour la prédiction de trésorerie, puisque vous avez la vision de votre compte bancaire, le solde à jour et les différentes opérations, et donc on fait du lettrage, puisqu'on suit effectivement les factures payées, et on réconcilie tout ça pour vous donner de la visibilité. Et enfin, je parlais de prédiction de trésorerie, vous avez là l'outil. Dans l'outil, on fait de la prédiction de trésorerie, vous avez la vision sur votre solde, de votre solde bancaire, vous avez la vision sur les données réelles de vos encaissements, vos décaissements, vos soldes bancaires historiques. Et surtout, on va pouvoir prédire votre trésorerie. Et vous avez le suivi entre la prédiction et la réalité. Et on a un mécanisme de machine learning qui permet d'adapter cela en temps réel et vous donner de la visibilité et vous permettre le cas échéant, d'anticiper des besoins de cash et donc solliciter la banque automatiquement sans passer par des dossiers auprès de la banque. Et enfin, vous avez un tableau de bord, comme tous les outils digitaux aujourd'hui. Vous pouvez paramétrer, définir des indicateurs que vous souhaitez suivre, et sur les indicateurs financiers que tout le monde utilise aujourd'hui. On le simplifie et on vous donne la capacité de les visualiser. Vous avez votre DSO qui est calculé en temps réel et vous pouvez le suivre. Donc, c'est comme ça qu'on accompagne les entreprises. Sachez que Trading aujourd'hui, c'est près de 4000 entreprises qui utilisent la plateforme. Nous sommes distribués auprès de partenaires bancaires sur des réseaux bancaires et nous développons ces réseaux-là pour accompagner les entreprises. Connectez-vous à notre plateforme, créez un compte. Vous avez des mois gratuits qui sont offerts pour découvrir cette nouvelle plateforme qui permet de gérer votre poste client. Et donc, je vais laisser la parole à Socrate qui va vous présenter la partie plutôt recouvrement qui est très innovante et qui rentre dans le détail de comment on optimise le recouvrement avec des relances dédiées. Merci pour votre attention. Merci Jean-Cédric pour cette présentation. Alors, on te retrouve juste après parce qu'on me remonte plusieurs questions qui sont posées par ceux qui nous regardent. Juste avant de passer la parole à Socrate donc de l'INPE, Jean-Louis, tu me disais… Ah, on reprend les questions après, effectivement. Socrate, je te laisse nous parler de l'INPE. Bon, d'accord. Alors… Bon, déjà, merci beaucoup. Je voudrais remercier d'abord Euratechnologies, évidemment, la DFCG et le CIC qui nous invitent dans ce magnifique studio pour parler d'un sujet important pour les entreprises. Je suis ravi de pouvoir vous présenter l'InPay aujourd'hui. Alors, l'InPay, par rapport à l'outil que Jean-Cédric vient de présenter, je pense qu'on est totalement complémentaires parce que l'outil de trading, l'outil de Jean-Cédric, va permettre de mutualiser l'information entre les entreprises pour optimiser la gestion du risque client entre les entreprises. Et nous, l'InPay, on est vraiment un outil qui va être au cœur de chaque entreprise. Donc, en ça, c'est vraiment complémentaire. Et donc, on est au cœur de chaque entreprise pour 3 choses principalement sur la chaîne de valeur du poste client, la gestion des encours, évidemment, les relances clients et bientôt le financement. Alors, avant d'entrer vraiment dans le détail de l'InPay, j'aimerais vous partager un peu le constat de départ qu'on a fait avec mon associé Édouard, que je salue au passage. En 2018, avec Édouard, on a… disons, fait un constat simple qui est le suivant. La digitalisation dans les entreprises s'est attaquée d'abord aux sphères de la production, de la logistique,
de la gestion des flux et des stocks, mais est resté assez loin au final de la gestion administrative et financière, et notamment de la gestion du poste client, où en fait, alors je qualifie de gestion archaïque pour un peu forcer le trait, mais l'idée c'est de dire qu'en général dans les entreprises, et encore dans beaucoup de PME aujourd'hui, eh bien donc pour la gestion du poste client, on va jongler entre l'outil comptable pour extraire une balance AG par exemple, le fichier Excel pour l'échéancier, le compte bancaire pour les paiements, et quand on a le temps, la boîte mail pour envoyer des relances, un peu quand on a le temps. La conséquence de ça, c'est qu'évidemment, le recouvrement il va être fastidieux, long, parfois même pénible pour les équipes s'il y a un gros volume de factures. Et ça va forcément générer des retards de paiement. On a le cas d'entreprises qui utilisent aujourd'hui l'InPay et qui nous font part de leurs expériences de factures qui n'avaient pas été relancées depuis plus d'1 an. Et le client qui a été relancé pour une facture récente, c'est lui qui va prévenir l'entreprise en disant attendez, vous me relancez pour une facture de 10 jours, alors qu'il y a des factures de plus d'1 an que vous n'avez toujours pas réclamées. Donc, il y a des factures qui passent à travers la raquette parce que le processus est encore trop manuel. Et ça, l'impact, évidemment, c'est des retards de paiement, comme je l'ai dit. Et évidemment, derrière, c'est un impact sur la trésorerie des entreprises et donc parfois sur la survie des PME, parce qu'on sait que 25% des entreprises, des PME qui font faillite, c'est dû au retard de paiement. Donc l'impact qui peut être terrible sur l'entreprise si on laisse filer son poste client et les retards de paiement qui vont en découler. Donc ça, c'est vraiment le constat au départ de l'InPay. Et avec Edouard, on s'est dit, il faut qu'on développe un outil numérique, digital, qui va aider les PME à mieux gérer leur poste client, automatiser le processus avec une solution simple et intuitive. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec l'InPay. Et donc, l'InPay, c'est pour quel type d'entreprise? Pour vous donner un ordre d'idée, on travaille avec des PME. Donc, l'InPay, ça existe depuis un peu plus d'1 an aujourd'hui. On a une trentaine de PME qui utilisent l'InPay au quotidien pour la gestion de leur poste client. Vous avez un petit aperçu de quelques-uns de nos clients. Globalement, ce sont des PME de tout secteur, donc forcément des PME qui émettent des factures avec des délais de paiement, mais qui font partie des secteurs de l'industrie, des transports, du commerce de gros, des entreprises dans le négoce, ou encore dans les services aux entreprises, par exemple. Et ce sont des entreprises qui font entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui vont émettre un certain volume de factures chaque mois. Et donc, à l'InPay, au bout d'1 an d'expérience, on a essayé de tirer un peu les enseignements de notre plateforme, de l'impact de notre plateforme sur ces PME. Et ce qu'on a calculé, c'est que l'InPay permet de diminuer de 10% le DSO, c'est-à-dire le délai moyen de paiement dans les entreprises, après 3 mois d'utilisation. Donc 10% sur le DSO, ça veut dire quoi de manière très concrète? Pour une entreprise qui fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, qui a un délai moyen de paiement à 60 jours, eh bien son encours total va représenter 800 000 euros. Et une réduction de 10% de son délai de paiement, ça représente un gain de 80 000 euros en trésorerie. C'est une baisse de l'encours de 80 000 euros. Donc c'est quand même assez important. Alors certains pourraient me dire, ce n'est pas vraiment un gain en trésorerie, parce que même si ça avait été de 50 ou 100 jours plus tard, au final, j'aurais été payé pour le montant de ces factures. En fait, ce qu'on montre, et les chiffres le prouvent, c'est qu'en fait, pas vraiment. Parce qu'une créance, plus elle vieillit, moins elle a de chances d'être payée. Et on arrive aujourd'hui à chiffrer ça, c'est-à-dire qu'on retrouve cette donnée, cette stat sur l'InPay, mais également sur d'autres outils. Au-delà de 120 jours de retard pour une facture, elle a 90% de risque de ne jamais être payée. Et donc, en fait, avec l'InPay, ce qu'on montre, et c'est là tout l'intérêt de l'InPay, c'est qu'être payé rapidement, en fait, ça veut dire être payé tout court dans certains cas. Parce que si vous laissez défiler votre poste client et que les créances au-delà de 120 jours s'accumulent, eh bien, à la fin de l'année, c'est potentiellement des pertes qui vont impacter votre entreprise. Et donc, toutes les factures qui sont payées rapidement, qui sont payées tout court, eh bien, évidemment, ça va être un gain en trésorerie parce que ce ne seront pas des pertes à enregistrer à la fin d'année. On montre que entre 90 jours et 120 jours, le risque est de 60%. Donc, ce n'est pas 0 à 90% de chances d'être payé. C'est graduel, évidemment, en fonction du retard des factures. Et donc, sur la petite présentation que vous avez sous les yeux, vous pouvez voir, par exemple, une balance AG d'un de nos clients qui vient de commencer à utiliser l'InPay. Eh bien, sur ce client qui a à peu près un encours de 200 000 euros, on voit que les créances au-delà de 120 jours, ça représente 50 000 euros. Donc ça, si on ne fait rien, si ce client ne faisait rien, n'avait pas décidé d'utiliser l'InPay, c'est potentiellement 50 000 euros de pertes à enregistrer à la fin d'année comptablement. Donc l'impact il peut être énorme sur les entreprises. D'où l'intérêt de gérer son poste client avec une solution comme l'InPay. Alors comment on parvient à ces résultats? L'InPay, on va rentrer un peu dans le détail de ce qu'on fait chez l'InPay. Donc c'est vraiment un outil dédié à la gestion du poste client, évidemment. On permet de faire 3 choses. Améliorer le suivi quotidien dans les entreprises, augmenter le recouvrement,
et fluidifier la collaboration. Alors, je vais vous montrer en quelques minutes à quoi ça ressemble concrètement. Donc, tout d'abord, l'amélioration du suivi, ça veut dire quoi? l'InPay, c'est un outil qui va être connecté à la comptabilité. Donc, ça fonctionne par API. On se connecte à la comptabilité pour récupérer à la fois les factures et les paiements. Et donc, une fois que la plateforme est connectée à la comptabilité, vous avez une plateforme en ligne qui permet de suivre en temps réel l'ensemble de votre poste client, et notamment les indicateurs clés, le DSO, donc le délai moyen de paiement. Le délai moyen de paiement, c'est vraiment le thermomètre du poste client. On ne peut pas améliorer les choses en termes de gestion du poste client si on ne les mesure pas en amont. Et donc, le mesurer, connaître son délai de paiement et au-delà de le connaître, mesurer son évolution, c'est vraiment essentiel pour pouvoir améliorer les choses demain. Donc, d'abord, suivre son délai moyen de paiement, global et par client, évidemment. Et ensuite, suivre cette balance âgée qui est cruciale. La balance âgée, c'est vraiment la structure de votre poste client. Et donc, l'InPay aide à réduire le volume d'encours qui va tomber dans les trappes à 190 et 120 jours de retard parce qu'on sait que derrière, c'est de la perte potentielle. Donc, l'InPay, en vous aidant à relancer rapidement vos clients, va améliorer la structure de votre balance âgée. Donc, vous avez cette interface en ligne qui vous permet de suivre votre encours client. On permet également de détecter les litiges très rapidement. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, en fait, on va analyser les comportements de paiement de vos clients. Et si, par exemple, un client il paye en général à 60 jours, eh bien, toutes les factures qui n'ont pas été payées depuis 60 jours et donc qui ont des délais de paiement supérieurs à 60 jours, elles vont automatiquement vous remonter sous forme d'alerte pour que vous puissiez agir très rapidement auprès de votre client. Pourquoi? Parce que ce client, en général, il paye à 60 jours. Si sur ces factures-là, il n'a pas payé depuis 60 jours, c'est que potentiellement, il y a un litige, il manque un document dans le dossier, ça peut être un petit détail, mais il faut vous faire remonter l'information rapidement pour que vous puissiez traiter des problèmes rapidement avec votre client. Donc, c'est ça qui permet de faire l'InPay. Et enfin, l'InPay, on est connecté à la banque. Ça permet quoi? Donc, vous pouvez connecter votre compte bancaire, les paiements remontent directement dans l'InPay, et on a développé un algorithme qui permet de lettrer automatiquement les paiements reçus sur le compte bancaire avec les factures en attente. Donc ça, c'est un gain de temps considérable pour les équipes. Donc ça, c'est vraiment pour un suivi en temps réel du poste client. Une fois que l'on maîtrise bien son poste client et qu'on a l'information en temps réel, qu'on connaît la situation de ses clients, on peut agir sur le recouvrement de manière efficace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sur l'InPay, définir des plans de relance qui vont être à la fois automatisés, donc ça permet d'automatiser toutes les tâches manuelles, et personnalisés. Vous pouvez définir les échéances à partir desquelles vous souhaitez que vos clients soient relancés, avant l'échéance de la facture, après l'échéance de la facture, le canal de relance, est-ce que c'est plutôt par mail, est-ce que c'est plutôt par courrier, est-ce que c'est un appel téléphonique, et vous choisissez aussi le contenu des relances. Et donc ça, l'intérêt, c'est quoi? C'est de dire vous pouvez construire une gradation dans vos plans de relance et vous pouvez multiplier les plans de relance en fonction de votre typologie de client. Parce qu'on sait très bien qu'on ne relance pas des grands comptes comme on relance des petites PME. Donc, vous pouvez vraiment personnaliser vos plans de relance. Vous avez également un fil d'actualité par client qui vous permet de suivre l'historique de la relation avec votre client. Vous savez quand votre client a été relancé, s'il vous a répondu, ce qu'il vous a répondu, est-ce qu'il a effectué des paiements entre-temps, etc. Vous avez vraiment un fil d'actualité par client qui vous permet d'être toujours tenu informé de la situation de chaque client. Et l'outil l'InPay permet quoi? Permet vraiment de protéger votre relation client. Vous n'abandonnez pas votre poste client à une agence de recouvrement ou un outil où vous ne maîtrisez pas le contenu. Sur l'InPay, c'est vraiment, disons, la combinaison entre l'automatisation des tâches et la personnalisation du contenu et des plans de relance. Ça vous permet d'être maître de votre relation client, de protéger votre relation client, tout en automatisant le processus. Et enfin, le dernier point, c'est la partie collaborative. Ça, c'est vraiment important chez l'InPay. En fait, l'InPay, ce n'est pas uniquement un outil comptable. C'est vraiment un outil qui va être au cœur de l'entreprise pour faire communiquer les différentes équipes de l'entreprise. Parce qu'on sait que traditionnellement, le recouvrement, ça va être un sujet plutôt comptable, qui va être géré par l'équipe comptable administrative. Mais en fait, être payé rapidement, ce n'est pas uniquement une problématique comptable. Ça devrait être la problématique, c'est évidemment la problématique des dirigeants d'entreprise, mais ça doit être également la problématique des commerciaux, par exemple. Et on voit que d'ailleurs, ça évolue dans ce sens parce que les commerciaux sont de plus en plus intéressés, non pas seulement en fonction du chiffre d'affaires généré par eux-mêmes, mais également du chiffre d'affaires encaissé. Ça va dans le bon sens. Et l'InPay, c'est un outil qui permet d'intégrer les commerciaux aussi dans le travail de recouvrement en leur donnant accès à leur portefeuille client en ligne sur la même interface. Et ils peuvent commenter, parce qu'on sait que les commerciaux, ce sont eux qui sont les plus proches des clients au quotidien. Et donc, ils peuvent commenter la situation, faire remonter des informations à l'équipe comptable pour faire avancer le travail de recouvrement. Et enfin, l'InPay, c'est vraiment un outil, disons, qui permet le travail à distance, le télétravail, la gestion à distance, parce que tout est en ligne
sur une même interface, chacun a des accès à la plateforme et toute l'information est centralisée. Donc ça permet vraiment disons, de pouvoir travailler à distance, favoriser le travail collaboratif des équipes. Donc, en résumé, l'InPay, ça permet de faire quoi? Globalement, deux grandes choses. Tout d'abord, transformer la gestion du poste client dans les entreprises. Globalement, le recouvrement, il est fait plus rapidement, de manière plus fiable. Les données sont en temps réel et le travail est plus agréable pour les équipes du fait de l'automatisation des tâches qui étaient auparavant manuelles. Et le deuxième aspect qui est vraiment clé pour les entreprises, c'est vraiment accélérer le recouvrement, diminuer l'encours client, diminuer le risque d'impayé en améliorant la structure de la balance AG. Et enfin, un dernier point qui est crucial, c'est que l'InPay, c'est aussi un outil qui vous permet de prendre des décisions anticipées parce que vous avez accès à la donnée. Si un client, par exemple, vous demande des remises sur les commandes en cours ou de nouvelles commandes, eh bien, vous savez en temps réel si ce client a payé les 3 factures qui sont en attente ou pas. Et ça vous permet de prendre des décisions. Disons, par exemple, ça peut être de bloquer les nouvelles commandes. Donc, prendre des décisions pertinentes et de manière anticipée pour, encore une fois, améliorer votre gestion du poste client. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas, on serait ravis si vous voulez tester l'InPay dans votre entreprise. On vous offre 3 mois gratuits pour tester l'outil. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci Socrate. Donc on a effectivement eu 2 présentations de qualité. Je vous propose de passer au temps d'échange questions-réponses. Alors pour cela, je vais faire revenir Jean-Cédric de Trading. Socrate, tu peux rester là. Hop, je vais te laisser ma place. On gère aussi les contraintes de distanciation. Et puis Jean-Louis, je te laisse à la limite le micro pour… Oui, alors… Juste avant de démarrer, moi, tout ça, je m'étais dit, mais ça coûte combien vos solutions? Parce que quel est le business model de tout ça? Alors, je ne sais pas, vous répondez chacun sur vos solutions, mais quand on a une idée de prix, des prestations que vous proposez. Alors, pour l'InPay, c'est très simple. En fait, le tarif, il dépend du chiffre d'affaires annuel de votre entreprise. Et donc, c'est un prix à abonnement mensuel. Et donc, pour les entreprises de 0 à 1 million d'euros, c'est 45 € hors taxe par mois. Pour les entreprises entre 1 et 5 millions d'euros, c'est 95 € hors taxe par mois. Et pour les entreprises qui font un chiffre d'affaires annuel supérieur à 5 millions d'euros, c'est 175 € par mois hors taxe. Et ça inclut l'ensemble des fonctionnalités de l'InPay. Il n'y a pas de tiroir ou de sous-options. Tout est inclus. Vous avez accès à 100% de la plateforme. Et pour Trading, c'est comme pour toutes les solutions SaaS, c'est un abonnement mensuel. Jusqu'à 2 millions d'euros, vous paierez 65 € hors taxe par mois pour l'ensemble des solutions de gestion du poste client. Entre 2 millions et 20 millions d'euros, vous serez autour de 150 € hors taxe par mois et au-delà. C'est en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise et on adapte l'offre. Alors, si je suis encore 2-3 questions, parce que moi, pour avoir vendu, quand j'étais jeune et beau, des solutions, on va dire, comme les vôtres 1.0, c'était des solutions qui coûtaient déjà l'abonnement, on était à du 500 € au mois. Et en plus, il fallait payer à chaque fois qu'on voulait une interrogation sur une société. Là, vous êtes en train de nous dire que pour 10 fois moins cher, on a un full service illimité. Tout à fait. C'est bien ça que vous nous dites. C'est bien ce qu'on dit, parce qu'en fait, aujourd'hui, avec la technologie, on mutualise les coûts et on simplifie les process, et donc on baisse le coût justement du service. Et il y a des évolutions technologiques qui ont aussi permis de réduire ces coûts, typiquement les API dont on parlait tout à l'heure. C'est un système qui permet vraiment de fluidifier la transmission des informations entre les outils et donc de diminuer les coûts pour chaque outil. Cédric, est-ce que tu as des questions à leur poser? Parce que moi, j'en ai encore 2-3, mais je ne voudrais pas monopoliser tout le temps de parole. Moi, j'ai pas de questions, je n'ai que des confirmations au regard des propos qu'on a tenus, que ce soit sur la plateforme de Jean-Cédric ou celle de Socrate. On voit bien 2 enjeux majeurs. La question évidemment de l'enrichissement de la data, qui nous permet à la fois de prédire et donc d'anticiper sur la qualité de nos clients. Socrate l'a largement insisté, Jean-Cédric l'a dit aussi. Travailler avec des clients de qualité, ça garantit évidemment un encaissement plus certain. Ça permet aussi aux commerciaux qui doivent être intégrés dans cette démarche contributive d'adapter leurs propositions commerciales.
Donc, on est véritablement dans l'anticipation. Et ce qui est aussi intéressant, et notamment sur l'InPay, c'est aussi l'enjeu de l'automatisation et finalement de pouvoir alléger les travaux un peu irritants du quotidien des comptables, de ceux qui sont évidemment au cœur du traitement de l'information, sortir des balances AG, faire des tableaux croisés dynamiques pour essayer d'identifier bon an, mal an. Là, on a véritablement une piste d'audit, des créances qui sont en souffrance, des actions qui ont été menées par les différents contributeurs. Tiens, il y a eu une première relance téléphonique qui a été faite par le commercial à telle date. Il attend une réponse du client, donc on suit comme ça chaque créance une à une. Donc c'est un mélange de sécurisation, d'anticipation et de relation aussi avec nos partenaires financiers. Je pense que quand on apporte la preuve à ces partenaires financiers qu'on assure comme ça, avec rigueur, un suivi de son poste client, il y a une forme de légitimité qui permet notamment de dire au banquier, oui, finalement, je peux vous accompagner dans le financement de votre BFR parce que je sais que finalement, ces créances qui sont en souffrance, globalement, au regard des actions qui ont été menées, on sera en mesure effectivement de compter sur un encaissement prochain. Et puis, dans la relation avec le facteur également. Donc voilà. Donc moi, c'est plus effectivement la confirmation que là, tout est véritablement couvert. Alors, oui, moi, j'avais une question complémentaire. C'est comment vous assurez l'interfaçage avec le financement? C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce n'est pas vos solutions qui amènent les fonds. Vous fournissez l'information à une société tiers. Donc, comment vous fournissez, comment ça dialogue entre ces deux solutions, qui peuvent être un facteur ou une banque ou autre chose d'ailleurs. Nous, ce qu'on est en train de développer, en fait, via ces API, on développe en fait des liens avec des factors. Et donc, l'idée, ce serait de dire sur l'InPay, vous avez l'ensemble de vos factures, vous avez un bouton pour transmettre une facture vers un factor. Et le facteur vous fait le retour sur est-ce qu'il accepte la créance ou pas en fonction de votre contrat. Vous faites votre retour et vous avez le retour sur l'InPay. Donc, encore une fois, c'est plus une question de transmission d'informations, rapidité de l'information et de centralisation sur une plateforme intégrée. Et là, sur ce point, quand tu transmets sur un factor, c'est parce qu'un factor rachète ton contrat ou tu es sous une forme de marketplace où tu vas proposer à plusieurs facteurs d'acheter cette créance? Alors, en fonction de nos clients pourront connecter leur facteur. S'ils ont déjà un facteur avant d'utiliser l'InPay, ils pourront connecter leur facteur sur l'InPay. Et nous, ensuite, dans l'InPay, en tant que plateforme qui apporte des services à nos clients, si vous n'avez pas de facteur, vous aurez un choix entre différents acteurs du métier traditionnel. Il y a des startups, il y a des grandes banques, il y a différents types d'acteurs. Vous pourrez choisir l'acteur avec qui vous voulez travailler pour le financement de vos créances. Et ça sera plug and play. Voilà, exactement. Et sur trading, comment ça se passe? C'est tout aussi, c'est plug and play, mais surtout l'enjeu, c'est de pouvoir évaluer précisément le besoin de financement de l'entreprise. Et donc ça, on arrive déjà à travailler en amont là-dessus. Et après, on travaille avec des partenaires bancaires qui sont soit effectivement la banque du client, donc son facteur doit être digital. Donc, parce que l'enjeu pour nous, c'est d'améliorer l'expérience client, parce qu'en fait, on digitalise tout l'ensemble du process. Donc, le facteur digital se connecte en API, et donc on peut comme ça lui envoyer à clic les besoins de financement et notamment les factures. Et parce que l'enjeu du facteur, déjà, le facteur gère un risque à court terme. Donc, il a besoin d'avoir précisément quelle est la nature du risque de la contrepartie dont il rachète la créance. Donc, nous, on assure au facteur qu'on va pouvoir suivre en temps réel le risque associé au portefeuille client et donc de s'assurer de l'éligibilité des factures qui vont être envoyées au facteur. Donc, on garantit ça. Donc, on fait déjà le travail en amont du facteur. Donc, on s'assure plus ou moins déjà une acceptation du financement, puisqu'on va envoyer effectivement les factures qui seront les moins à risque. Et donc, le facteur est connecté. Il reçoit comme ça ce flux. Donc, on a plusieurs modèles. C'est le facteur de client, le facteur de la banque partenaire, parce que l'idée est qu'on travaille avec des banques pour distribuer la solution et donc elles vont associer à ce processus leur solution de factoring qui va financer les besoins en temps réel de leurs clients. Et donc, on travaille comme marketplace pour les banques qui sont partenaires avec un partenaire facteur qui va financer l'ensemble des facteurs, des créances. On a une question de Michael Feuillette. Alors, si tu veux prendre la parole, hein, Michael, tu me fais signe. Sinon, je pose ta question. Sur le problème. C'est bon, tu as pris la parole? Ouais, je ne sais pas. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Vas-y. D'accord. Oui, j'avais juste une question. Effectivement, c'est en mode SaaS, c'est intégré ou
interfacé avec la compta et les comptes bancaires. Du coup, une question en amont de l'interfaçage et comment ça se fait, sachant qu'on est sur on peut être sur des produits très divers en compta ou des progiciels ou des choses comme ça. Bon, sur la partie bancaire, je pense que vous travaillez déjà avec des banques de la place, donc ça, je pense que ça a déjà été géré, mais voilà. Alors, je vais répondre. Alors, deux sujets, c'est que nous, en amont de cela, on a mis en place des partenariats avec la plupart des fournisseurs du système comptable. Donc, en fait, aujourd'hui, on est partenaire on va dire, des fournisseurs qui couvrent en moyenne autour de 90% des TPE, PME de la place. Donc, on a des connexions en mode SaaS pour les fournisseurs qui sont déjà en SaaS. On met en place des connecteurs universels où, en 2-3 jours, on est capable de développer un connecteur pour les solutions, ce on dit on-premise, donc les solutions qui sont dans le serveur. Donc, on crée un pont automatique. Et après, au cas par cas, pour des logiciels un peu particuliers, on est en mode projet, on va recenser la typologie du logiciel et on va pouvoir regarder s'il est connectable en API ou non, et on va développer réellement ce connecteur-là. Donc, l'idée, c'est qu'on s'assure qu'on est capable de répondre ensemble les acteurs du marché, tous les logiciels connus des systèmes comptables, et au cas par cas, on développe ces connecteurs-là. Sachant que la tendance du marché, c'est d'aller vers du SaaS, qui est beaucoup plus simple. Là, en une journée, on est capable de connecter avec les données techniques du fournisseur d'information. L'InPay, même principe. Donc, on fonctionne par API avec les logiciels qui ont des API ouvertes. On développe des solutions spécifiques avec les logiciels qui n'ont pas encore ces API disponibles. Mais comme le dit Jean-Cédric, l'évolution du marché tend vers ces API ouvertes. Donc, ce ne sera plus un problème demain, l'intégration avec la compta, ça c'est certain. Et pour la banque, pour peut-être mentionner ce point de manière un peu plus précise, en fait, on travaille avec un intégrateur bancaire chez l'InPay qui nous permet d'être connecté avec 95% des banques françaises. Donc voilà, les deux parties sont vraiment connectées. Alors, juste un point, pardon, une précision, parce que en fait, on ne collecte pas, en fait, les données bancaires, on n'y a pas accès parce qu'on est partenaire de banque. Comme disait Socrate, c'est qu'on travaille avec des partenaires qui ont, selon la directive DSP2, permettent de se connecter au compte bancaire et le client donne accès à son compte bancaire pour qu'on puisse récupérer de l'information pour lui fournir un service. Donc, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que tout est vraiment, on est en conformité sur les réglementations et donc on travaille, le client donne le droit de se connecter et après on lui fournit le service de qualité sur le traitement des données bancaires. Et évidemment, il y a on n'a aucun pouvoir d'action sur le compte bancaire, c'est évidemment la lecture seule sur le compte bancaire, évidemment. Justement, moi j'ai une question assez précise, mais je vais d'abord contextualiser. Ce que vous êtes en train de nous présenter, c'est la disruption totale de l'intermédiation de la banque et du factor. Qui se fera ou qui ne se fera pas, en tout cas, visiblement, qu'il y ait tous les arguments pour se faire. Ce qui veut dire que dans vos solutions, demain, vous êtes interfacé à une banque du type full digital, Conto et compagnie. Demain, vous êtes interfacé à des facteurs digitaux et vous traitez toute la chaîne de valeur du financement. Tout à fait. Indépendamment de nous, voire à la place de nous, ou à côté de nous. Ou à côté de nous. Parce qu'on peut imaginer qu'un nos clients, séduits par vos solutions, à la fois restent un pied dans le 1.0 avec nous et un pied dans le 2.0. Parce que tout ça, c'est ce qui freine toujours l'adoption d'une solution comme ça, c'est la peur et la sécurité. Et donc, comment, sur la sécurité, quelle est votre vision de l'interface? C'est quand même de l'argent. Comment vous gérez toutes j'imagine très bien que si votre solution est craquée demain par un hacker et qui vide les comptes ou comment vous gérez ce point-là qui est, à mon sens, le frein à l'adoption massive, en tout cas aujourd'hui. Déjà, merci pour ce scénario catastrophe. On va essayer de répondre. Non, mais c'est ce que tu mentionnais tout à l'heure. En fait, maintenant, il y a une directive européenne. En fait, avant, c'était un peu sauvage. Il y a encore quelques années, c'était encore assez sauvage. C'était des techniques qu'on appelle de scrapping, qui permet d'accéder aux données bancaires, avec évidemment l'accord de l'utilisateur, mais c'était pas réglementé. Aujourd'hui, il y a une directive européenne qui s'appelle DSP2 et qui encadre tous ces éléments. Et donc, le client, typiquement, autorise sa banque à transmettre les informations à des acteurs tiers, type trading ou l'InPay. Donc, tout est vraiment totalement encadré. On n'est pas à côté de la banque. On travaille vraiment avec la banque. On s'intègre avec la banque. Donc, tout est vraiment sécurisé.
Et surtout, notre objectif, comme toute startup, c'est de proposer des alternatives aux clients, changer les parcours clients, d'optimiser. Il y a quelques années, on a vu l'émergence du crowdfunding qui n'existait pas. Donc, on voit bien que des alternatives émergent sur comment financer les entreprises en améliorant le parcours client. Oui, parce qu'on peut même imaginer que faire financer ses créances par du crowdfunding. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire que l'enjeu, c'est et c'est ce qu'on a essayé de démontrer là depuis tout à l'heure, l'enjeu, c'est la donnée. Plus que tout financeur, qu'est-ce que gère un financeur? Il gère son risque. Donc, plus on va avoir des outils qui vont permettre de bien discriminer le risque, permet à tout acteur financier de se plugger et de financer. Et donc, derrière, on peut imaginer que ce soit du crowdfunding, soit ce soit la banque, ou soit ce serait un groupe d'individus qui financeraient parce qu'ils auront des business angels qui voudraient financer du court terme. C'est ça. Et donc là, avec la donnée vivante, et c'est l'objet du sujet au départ, on n'est plus sur de l'analogique, on est sur du digital, de la donnée intelligente et qui vit, et qui permet d'avoir cette donnée précise pour prendre des décisions de financement, de crédit client, et donc d'optimiser son risque, et donc là, de pouvoir avoir tout acteur qui se plug et qui finance une entreprise qui a besoin de cash, précisément en identifiant bien son besoin de cash. Jean-Cédric et Socrate, avant de répondre peut-être à la question qui a été posée par Florence, qui est de savoir avec quel type d'entreprise vous travaillez, on est quand même dans un mode collaboratif, contributif, autant à l'intérieur des différents acteurs de l'entreprise qui vont participer en amont et à toutes les phases de traitement du cycle du post-client. On est également sur un mode contributif, à mon sens, dans le partage de la data. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une complémentarité entre les analyses, qui sont des analyses quand même profondément financières menées par les agences d'assurance crédit, et puis évidemment toute la data qui est gérée en intelligence artificielle sur quels sont les comportements de mes clients, comment ils agissent dans leur règlement, ce dont ne dispose pas, sauf erreur de ma part, un assureur crédit. Un assureur crédit, il a des ratios qui sont des ratios macro, et derrière, on a quand même complété par cette donnée qui est quand même relativement intelligente et qui fait d'ailleurs qu'à un instant T, mon ratio de solvabilité ou de liquidité financière d'un de mes clients fait que, effectivement, un mois, 2 mois après, avec notamment la situation qu'on connaît, son comportement, il change assez radicalement, et au travers des échanges d'informations interentreprises, on a tout de suite cette information. À mon sens, on est, sauf erreur, dans une complémentarité d'échange d'informations. Donc, je pense que les entreprises, elles vont continuer peut-être à combiner les deux. Et selon nous, je pense que c'est le sens de l'histoire. C'est-à-dire qu'on disait, on parle de collaboration, de contribution. On lisait, nous, à un client dernièrement, c'est qu'aujourd'hui, vous venez à un marché dans lequel vous avez 10 entreprises, 10 clients. Vous avez une entreprise A qui a 2 clients. D'accord, elle va avoir 20% du marché, avoir une vision sur 20% du marché. D'accord, donc elle a son historique, ses data. Et maintenant, si elle rentre dans un marché comme trading, elle va pouvoir partager ses 20% d'informations avec d'autres entreprises, et donc elle va passer de 20% à 100% de connaissance du marché. Elle va enrichir. Donc on est dans l'enrichissement de la donnée de l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde cloisonné d'informations pour passer dans un monde de collaboration, de contribution, pour avoir la donnée précise, intelligente et intelligible pour l'aide à la décision et la prise et la circonscription du risque, et qui permet de gérer son poste client et aller jusqu'au financement. Et c'est vraiment ce dont on parle. Donc, c'est la donnée, aussi bien via l'InPay que via Trading, pour faire cela. Alors, il nous reste 6 minutes. Je voudrais, Florence Thibault, qui travaille chez nous. Est-ce que tu veux poser ta question ou tu veux prendre la parole? Allô, Florence? Non, elle ne nous entend pas. Donc, je vais poser par contre sa question est intéressante. C'est quel type d'entreprise ça s'adresse à qui vos solutions? Alors, nous, on travaille avec des entreprises qui font entre 500 000 euros de chiffre d'affaires annuel et 20-30 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. L'idée, ce n'est pas forcément en termes de taille, c'est plus en termes de volume de factures. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de gestion d'un volume de factures. Donc, ça va être, on travaille avec des entreprises qui font entre 20 factures par mois, qui émettent 20 factures par mois, jusqu'à le plus gros, c'est 14 000 factures par an. Donc c'est plus en termes de volume de facture, et en termes de secteur, ça va être évidemment du B2B, donc des secteurs où on facture, où il y a des délais de paiement. Et donc, comme je disais, ça peut être de l'industrie, le transport, le service aux entreprises, le commerce de gros. Voilà la typologie de clients qui utilisent l'InPay aujourd'hui.
Alors, pour nous, en fait, initialement, Trading a été créé pour accompagner les TPE-PME. Donc, initialement, on s'adressait à des entreprises entre 200 000 à 20 millions d'euros. Et force est de constater qu'aujourd'hui, on a des clients qui font jusqu'à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'en fait, le sujet n'est pas tant la taille du chiffre d'affaires, c'est les processus et la valeur ajoutée qu'on va mettre dans les processus, dans le process. Et donc, on voit là, en fait, parce qu'évidemment, on gère du risque client et on sait que moins de 3% des entreprises sont assurées crédit. Donc, on vient travailler sur la problématique de risque de l'entreprise et donc on élargit la segmentation parce qu'on travaille sur les processus, on travaille sur la donnée qui est nécessaire pour toute taille d'entreprise. Et donc c'est pour ça que nous, startups, au début, stratégiquement, on prend des positions de segmentation, mais force de constater que le marché constate la création de valeur et donc on élargit le scope, puisqu'un client qui vient nous voir qui fait 100 millions d'euros, on ne va pas dire non, puisqu'il a identifié la valeur ajoutée du produit, du service, et donc on travaille avec tout le monde. Ok, ben merci pour ces réponses. Est-ce que vous co-créez avec vos clients? Alors, nous, oui, c'est vraiment un enjeu essentiel pour nous. On travaille vraiment main dans la main avec nos utilisateurs. L'idée, c'est qu'on a, de manière très concrète, on a chacun de nos clients au moins une fois par mois au téléphone pour analyser l'utilisation de l'InPay qu'ils ont, c'est-à-dire les éléments qu'ils apprécient, les éléments qu'ils souhaitent modifier, ce qu'ils souhaitent améliorer. Et nous, on bâtit notre roadmap, ce qu'on appelle la roadmap produit, en fonction de leur retour. Et ça influence directement l'évolution future du produit. Ben, évidemment, c'est la même chose parce que c'est au cœur de l'ADN d'une startup. C'est qu'on n'arrête jamais d'intégrer les retours clients et donc on travaille avec nos clients pour pouvoir adapter dans l'outil leur cas d'usage parce qu'on crée de la valeur pour le client. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le monde où on crée un produit sur étagère et le client en fait ce qu'il veut. Nous, on travaille avec les clients pour adapter et c'est pour ça que les gros clients, on parle de le prix est sur mesure puisque derrière, vous avez quand même du setup parce que quand on passe sur des entreprises qui font 50 millions, il faut adapter, connecter parce qu'il y a déjà des systèmes qui existent. Donc, on co-crée et donc c'est un parcours en partenariat avec les clients pour avoir la solution adaptée à leurs besoins et à leur processus. Bon, écoutez, merci de vos brillantes interventions. Évidemment, vous vous rendez bien compte que nous, en tant que banque et innovation pour la banque, on ne va pas laisser Trading et l'INPE comme ça, c'est-à-dire qu'on va les suivre, évidemment, hein. Et on va même les pister, puisqu'ils sont, ils sont au cœur de notre business model, donc voir ce qu'on va faire avec eux. Alors, je voulais vous lancer un petit sondage avant de nous quitter, hein. Vous avez ces 3 petites questions, si vous pouvez répondre, c'est parti. On vous demande de répondre en 3 questions à ce webinaire. Alors nous, c'est important parce qu'effectivement, dans les webinaires qui vont venir, on va continuer à explorer d'autres parties, notamment sur le financement collaboratif, mais là, pas que court terme, puisque là, on parlait bien du court terme, sur les automatisations de process. Ça sera le webinaire 3. Le 4, on va sur les blockchains, évidemment. Ouais. Blockchain, le 4 ouais. Pas mal. Alors, question, peut-être pendant qu'ils répondent, tout ça, c'est en blockchain, vos technologies? Moi, je suis en blockchain. Non, pas en blockchain. D'accord. C'est en blockchain sur la partie assurance. Sur la partie assurance. Ouais. D'accord. Ouais. OK. Encore une petite... allez, 30 secondes. D'accord. De toute façon, on a une bonne représentativité. Est-ce qu'ils voient en direct les réponses aussi? Oui, ils voient en direct les réponses. Hein. Si je partage les résultats, vous les voyez ici. Bon, parfait. 96% d'intérêt, 67% d'approfondir et 68% veulent plus d'informations concernant les solutions Trading et l'INPE. Super. Bon, c'est prévu. Hein. C'est prévu dans d'autres formats, pas forcément webinaire. On va voir. On espère que le virus va pouvoir nous permettre de se retrouver en vrai et donc de faire un workshop avec Trading et l'INPE en tout début d'année, en physique, autour d'un verre. Donc, on vous dit à dans un mois pour l'épisode 3. Puis à très bientôt. À très bientôt. Merci. Bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée à vous tous. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci Jean-Cédric. Merci Socrate. Merci Jean-Louis. Merci Erika.